Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit sur chacune de nos vies, pour que ta parole que nous écoutons, nous puissions la comprendre, nous puissions la proclamer et la garder toujours dans notre cœur. Ô Seigneur, envoie ton esprit, tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui le 9 juin. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Marc 12, versets 35 à 37. En ce temps-là, quand Jésus enseignait dans le temple, il déclarait: comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? David lui-même a dit, inspiré par l'Esprit Saint, le Seigneur a dit à mon Seigneur, siège à ma droite jusqu'à ce que j'aie placé tes ennemis sous tes pieds. David lui-même le nomme Seigneur, d'où vient alors qu'il est son fils. Et la foule nombreuse l'écoutait avec plaisir. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Jésus critique une doctrine des Sadducéens, ce groupe religieux. Comment les scribes peuvent-ils dire que le Messie est le fils de David? Ça peut nous paraître un peu surprenant, parce que dans l'évangile, nous entendons aussi des parties, par exemple, le jour des rameaux, le cri de la foule qui disait « Béni soit le règne qui vient, celui de David, notre Père ». En Marc chapitre 11, verset 10. Et aussi, rappelez-vous du cri de l'aveugle de Jéricho, « Fils de David, prends pitié de moi ». Alors pourquoi Jésus réfute le titre de fils de David de ce groupe religieux? Pourquoi? Jésus fait donc une clarification de ce titre par rapport aux scribes qui, pour eux, ils avaient mis dans ce titre une forte connotation glorieuse, c'est-à-dire le fils de David, quelqu'un de glorieux, de fort, dominateur, pour venir libérer le peuple de Dieu des Romains. Alors, lorsque Jésus fait cette clarification, et on prédit qu'il refuse ce titre, c'est parce que c'est la connotation de ce fils de David glorieux qui vient libérer, ce n'est pas ce que le Christ recherche. Nous savons tous que dans l'évangile de Marc, on présente aussi Jésus dans son humanité, dans la généalogie. Voilà. Donc, lui, c'est l'humanité qui est affirmée dans ce titre qui est acceptable. Mais la question, la recherche de la gloire, ce Messie qui vient dominer, qui vient libérer de manière matérielle, libération politique, c'est pour cela que le Christ réfute le titre. Parce que pour eux, ce n'est pas l'aspect humain, l'humanité du Christ qu'ils recherchent, et c'est vraiment cette dimension politique de ce Messie, fils de David. Alors, pour toi aujourd'hui, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est de nous poser aussi la question de comprendre, c'est en quel Jésus aussi nous croyons. Parce que souvent, nous avons une croyance en ce Jésus glorieux. C'est vrai qu'il est ressuscité, qu'il est glorieux, mais pour certains pensent qu'il n'y a pas de souffrance. Il ne peut pas avoir de souffrance dans la vie. Il ne peut pas avoir de difficultés. Parce que quand je suis chrétien, je ne dois pas souffrir. Je ne peux pas tomber malade. Voilà. Et donc, par ce passage aussi, par cette démonstration du refus de ce type de fils de David, le Seigneur voudrait aussi qu'on puisse examiner aussi pourquoi nous l'aimons, pourquoi nous le suivons. Est-ce que c'est seulement pour la gloire ou bien pour ce qu'il est pour nous? Voilà. Est-ce que c'est pour qu'il puisse nous donner des choses matérielles ou bien pour ce qu'il est pour nous? En quel Messie nous croyons? Un Messie glorieux qui change notre vie ou bien un Messie glorieux qui me donne tout ce qui est matériel pour que je puisse vivre, mais mon cœur n'est pas en lui? Voici un peu la question que nous pourrons nous poser en ce jour. Que devons-nous retenir? C'est ça ce que nous devons retenir. Sur quoi fondes-tu ta foi? Sur l'espérance de Jésus-Christ ou bien sur les gloires matérielles que tu peux recevoir dans ce monde? Sur quoi fondes-tu ta foi? Est-ce que ta relation avec le Christ est une relation utilitaire ou une relation désintéressée? Est-ce que ta relation avec lui est une relation d'adhésion, d'imitation? Parce qu'il est ton maître. Le travail que tu peux faire en ce jour, c'est en quel Messie tu crois. Quel est ce Messie auquel tu crois? Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.